Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Et on commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les lions, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de novembre 2024, alors on a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et derrière, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et ouais, derrière, on a l'as de la prospérité. Bon, ici, avec le 5 de l'émotion, on nous parle de d'une déception, d'un chagrin, de culpabilité, de regret. Il est question ici de pardonner une situation du passé, de se pardonner à soi-même. Dans ce cadre-là, on sera dans la culpabilité et les regrets, ou pardonner aux autres. J'ai l'impression que c'est pas un chagrin que vous allez vivre au mois de novembre. Je pense que c'est quelque chose que vous portez déjà en vous, face à peut-être une situation qui s'est terminée et voilà, qui a provoqué du chagrin, peut-être des regrets. Cependant, on sent qu'à côté de ça, avec le 8 de l'action, ça bouge. C'est ça en fait, c'est que émotionnellement, vous devez gérer une situation, vous devez vous apaiser. Et puis à côté de ça, dans votre vie, ça bouge. On peut nous parler de voyage, on peut nous parler de voilà, beaucoup de projets qui sont en train de se concrétiser. Ouais, et d'ailleurs, on a l'as de la prospérité. Alors ça peut être aussi, par exemple, le fait de laisser quelque chose derrière vous. Pour certains lions, ça peut être ça. Parce qu'on sent du dynamisme, on sent que vous êtes en train de prendre un nouveau départ, hein, notamment avec l'as de la prospérité. Mais voilà, vous portez quelque chose avec le 5 de l'émotion, quelque chose qui a pardonné et qui va vous accompagner au mois de novembre. Donc on va voir ce qui ressort avec les cartes, ce que ça nous dit par rapport à ça. Ça me fait un peu penser au taureau, dans le sens où on sent que professionnellement, matériellement, ça bouge. Il y a des projets, il y a de nouvelles idées. Je sens, oui, pas mal de dynamisme là. Il y a des échanges, il y a... Voilà, de toute façon, le 8 de l'action, c'est ça. Et puis un côté émotionnellement, voilà, il y a une situation à gérer. Donc ça me fait un peu penser, au taureau. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec les 77 pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? On a l'œil fermé. Derrière, on a la carte de la sexualité. On a l'amour fraternel, la vague d'abondance. Ouais, ça me fait vraiment penser au taureau. Alors là, ici, avec la carte de l'œil fermé, on voit qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Oui, vous voilez la face peut-être, ou que vous ne voulez pas voir. Pour certains, ça va être... comment dire, avec la carte de la sexualité, fermez les yeux sur vos besoins, sur vos désirs, sur vos envies, peut-être aussi sur vos émotions. Par contre, derrière, avec la vague de l'abondance, on sent qu'effectivement, ça bouge à côté de ça. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas tous les niveaux, quoi. Il n'y a pas tout. Hein. Tout n'est pas réuni... pour ce mois de novembre. Vous avancez d'un côté et puis de l'autre, voilà, il y a quelque chose qui est encore à gérer. Allez, à la coupe. Alors, on a le consultant et en face, on a le point d'interrogation. Vous êtes peut-être en confusion, vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le manque. Bon, bah, avec le 5 de l'émotion, il y a peut-être le manque de quelqu'un.
Ouais, on a le passé. Le passé, la porte pour moi. Il y a bien une situation, je pense que ça concerne une relation, peut-être une relation amoureuse ou amicale. Quelque chose qui n'est pas réglé, qui s'est peut-être terminé, hein, d'où le chagrin que vous pouvez ressentir. Peut-être que les choses se sont mal passées, peut-être que vous avez mal agi entre guillemets, donc vous pouvez... Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, oui, dans le même domaine, c'est-à-dire que ça avance, ça bouge, cependant vous êtes peut-être pas content de vous, parce que vous avez de la culpabilité par rapport à la façon dont les choses se sont passées. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, on poursuit. Et on avait bien la carte du passé, hein, donc c'est pour ça que ce chagrin-là, pour moi, il fait partie de votre passé, dans le sens où ça concerne une situation passée. Alors, on a la carte du palmier, on a la carte de l'équilibre, de la justice, ouais, on a la tristesse. Bon, par contre, on dit que vous savez prendre soin de vous et puis c'est en train de s'apaiser. On nous parle d'une rupture temporaire. Alors peut-être que vous prenez un temps pour vous remettre. Hein, puis avec la carte du palmier, ça peut être un voyage, un déplacement, des vacances ou quelques jours de repos. Pour d'autres, on peut nous parler, bah oui, peut-être d'une rupture avec quelqu'un. Et pour moi, ça reprend. C'est-à-dire, c'est peut-être pas totalement fini. Il y a eu quelque chose là qui s'est cassé à un moment donné. Donc même si ça reprend, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir de la déception par rapport à ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le début, hein, la carte numéro 1, elle nous parle d'un nouveau départ. Il y a aussi, ouais, ok. Peut-être, on parle de quelque chose d'imprévu ici, alors peut-être un voyage qui n'était pas prévu, ou des vacances, ou voilà, du repos qui n'était pas prévu. On peut avoir aussi une visite, hein, ouais, encore une fois, quelque chose d'imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'oreille, on a la carte de la lune, et on a la signature. Alors, là, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez être à l'écoute de vos émotions. Avec la carte de l'oreille, la lune, moi, voilà, ce que je traduis ça comme ça, être à l'écoute de vos émotions. La lune, elle peut nous parler aussi de rapidité. Hein, avec la carte de l'imprévu, la lune, c'est une lunaison. Donc, il peut y avoir ici un imprévu, quelque chose qui débute de nouveau, hein, avec la carte du commencement ici. Alors que vous êtes peut-être plongé dans la tristesse ou dans ces pensées-là, l'univers vous donne de quoi vous changer les idées quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, moi je pense... on a la carte des cœurs entrelacés. Ouais. Oh là là, oui. Bon, il y a un pardon qui est accordé là. Hein. Il y a des retrouvailles, une réconciliation. Les choses s'apaisent avec quelqu'un. On a la carte de l'avion, encore une fois, il y a cette idée peut-être d'accélération, hein, c'est imprévu ici qui vous pousse à avancer, à évoluer. Il peut y avoir, peut-être aussi vous allez partir à la rencontre de quelqu'un. On a l'euro, on a la personne qui tourne le dos, on a le loup et le lit. Alors, on parle aussi avec la carte de la signature, d'engagement, de contrat qu'on signe, d'association avec quelqu'un, d'alliance. Allez, on va couvrir la carte du palmier et l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous sort de votre torpeur.
Il y a eu un arrêt, peut-être brutal, dans une relation ou peut-être dans un projet, une coupure. Et puis là, ça reprend et ça avance très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du loup, on vous dit de... C'est bizarre ça. La carte du loup, les communications. Avec la carte du loup et puis la lune, il y a cette idée de choses cachées, peut-être pas forcément bien intentionnées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une invitation, par exemple, et puis les intentions ne sont pas forcément bonnes derrière. On va vous apprendre... ou peut-être semer la confusion dans votre esprit. Sur la carte des larmes, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des larmes? On a la bougie et le triomphe. Derrière, on a la bouche fermée. Ouais. Ouais, il y a des... On parle de secrets, de non-dits, peut-être de sentiments qui ne sont pas... Ouais, avec la carte du cœur, on va parler d'amour ici. Hein. C'est peut-être... vous ne dites pas... Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes pas encore ici à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des secrets. Alors les secrets, c'est peut-être vous qui faites des secrets. Sur la carte de la rupture. Ça peut être l'idée de faire semblant que tout va bien. Alors, sur la carte de la rupture, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chemin et on a le cœur. Ouais. On n'arrête pas de me dire ça. Réconciliation. Par contre, il faut se dire les choses. Hein. Ouais. On vous dit oui. Bon, on parle d'une période de chance. Là, les lions, va falloir en profiter, hein, parce que vous allez avoir l'occasion de régler quelque chose, là. De pardonner à quelqu'un, de vous faire pardonner aussi, peut-être. De vous pardonner à vous-même. Ici, on a le bâton, on nous parle d'évolution. Ouais, on a la carte du verre. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Des retrouvailles avec quelqu'un, je pense. Un nouveau départ qui est possible. Ouais. On parle d'un homme. Alors, c'est vous si vous êtes un homme. Ouais, il y a bien il y a un rencard, là, les lions. Il y a un rencard, il y a un rendez-vous. Quelque chose d'imprévu, vous vous y attendez pas. C'est peut-être là que ça reprend. Hein. Alors, sur l'oreille... Bon, alors, le mois, votre mois entier ne va pas se résumer à ça, hein. Mais là, on nous parle d'une situation importante que vous vivez au mois de novembre. Sur la carte de l'oreille, peut-être que d'ailleurs, ça va vous faire changer vos plans. On a la femme. J'avais l'homme tout à l'heure en dos de deck. Ouais. On a la carte de la clé, on a l'avion. Il y a une décision à prendre. Peut-être un choix amoureux, hein. Ouais, on parle de communication. Alors, c'est marrant parce qu'on parle aussi de... Alors, ça peut être aussi... Oui, j'allais dire, on parle aussi d'abondance, de matériel. Peut-être parce que ça rentre en ligne de compte par rapport à ce choix amoureux. Pour d'autres, vu qu'on parle d'abondance, ça peut être le fait que les choses reprennent très vite alors qu'elles avaient été laissées de côté. Peut-être qu'ici on a rompu avec quelqu'un et puis
on s'est lassé, où les choses se sont un peu voilà, détériorées. Et puis là, c'est comme si il y avait un trop plein d'émotions, ça revenait, en fait, tout revenait, tout remontait à la surface. Hein. La lune, elle peut nous parler aussi de vos émotions, justement. En tout cas, avec la carte de la clé, on parle d'une solution. On parle d'une... c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Saisir l'opportunité de régler quelque chose. Par contre, avec ce loup ici, il y a peut-être des secrets ou peut-être quelqu'un qui vous observe ou vous voyez, quelque chose comme ça. Un peu comme si... ça peut être ça, un peu comme si on vous attendait au tournant. Vous voyez, donc méfiez-vous. Alors, sur la lune, de quoi elle nous parle cette lune? On a le labyrinthe, ouais, on a les cœurs entrelacés et on a l'arbre. Il y a quand même cette idée de quelque chose, ouais, derrière on a le passé. Ouais, de quelque chose qui s'ancre à nouveau, qui s'enracine à nouveau, qui devient de plus en plus fort. Il y a l'opportunité de changer les choses. Bon, il y a de l'amour, hein, vraiment. Hein. Sur les signatures, qu'est-ce qu'on nous dit sur la signature? Ne faites rien que vous pourriez regretter. C'est ce qu'on vous dit. Enfin, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Sur la signature, qu'est-ce qu'on nous dit sur la signature? Ouh, j'en ai trop. J'en ai trop encore une fois. Par contre, il y a la seringue qui n'arrête pas de sortir. On peut me parler d'une relation de dépendance. Sur la signature, on a connaissance et savoir. Alors, je vous dis, ouais, on a la chance qui est de votre côté. Vous avez la chance, vous avez de l'intuition, le cœur. Enfin, voilà, que des beaux symboles, en fait. Ouais, on a la seringue, 1, 2, 3. Je vous disais, ne faites rien que vous pourriez regretter. C'est-à-dire, ne vous engagez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas totalement à 100%. Ne faites rien par dépit ou par défaut. Parce que là, je vois que votre cœur, il vibre pour quelque chose ou pour quelqu'un. Soyez avant tout honnête envers vous-même. Hein. Et puis, il y a peut-être besoin de vous défaire de quelque chose, là, parce qu'on a la carte de la seringue. Je n'ai pas le sentiment que ça me parle de santé. J'ai plutôt l'impression qu'on va me parler ici d'addiction, peut-être de quelque chose qui vous retient. Ça rejoint le loup, là. Allez, on va passer au tarot. Par contre, voilà, le mois de novembre, là, ça se précise un peu. Hein. Vous allez avoir l'occasion de régler quelque chose. Hein. Et de sortir, là, de ce chagrin, parce que le 5 de l'émotion... il y a, vous êtes déçu. C'est pour ça que ne continuez pas dans cette voie-là si ça ne vous convient pas. En fait, c'est comme s'il y avait pas un retour en arrière possible. Oui, si, quelque part, le fait de pouvoir rattraper quelque chose. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pas rester sur des regrets, en fait, c'est ça. Ah, il y a un avion qui passe. C'est marrant. Vous allez peut-être voyager, hein, les lions, au mois de novembre. On a le 8 de denier. On nous parle de travail, d'efforts à fournir. Ouais, derrière, on a le 10 d'épée. Hein. Une fin de cycle. C'est long chez vous. Hein. C'est long parce que on avance, on recule, on avance, on recule. On a le 3 de bâton, il y a une nouvelle aventure qui commence. Ici, le 7 de bâton, il faut s'organiser. Le 8 de bâton, ouais, ça se précise, ça se précipite. En fait, c'est comme si, par exemple, amoureusement, ça peut être,
vous vous engagez auprès de quelqu'un alors que vous regrettez quelqu'un d'autre et c'est rattrapable. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous étiez engagé dans une voie alors qu'en fait, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous... encore plus. Sauf que là, ben voilà, vous allez vous engager, vous êtes sur le point de vous engager. Donc ne le faites pas si c'est pour avoir... ou ne continuez pas quelque chose si c'est pour avoir des regrets. Vaut mieux se tromper que pas essayer. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vaut mieux se tromper que ne pas essayer. Parce que sinon, vous allez y penser toute votre vie. Donc, puis c'est toujours là. En plus, vous y pensez encore. Ne vous dites pas que dans 6 mois, ça sera passé. Non, parce que vous le regrettez déjà quelque part. Hein? Allez, on poursuit pour les lions. On a le 9 de bâton, on a, bah, voyez, le 4 de coupe. Vous n'êtes pas satisfait là, vous n'êtes pas satisfait, pas entièrement, puis ça vous fatigue en plus. D'ailleurs, on a la carte de la mort, on nous parle de renaissance. Il y a quelque chose à laisser se terminer. Et peut-être, bah voilà, vous ne voulez pas, hein, cette d'épée. 6 de denier, 8 de denier. Alors c'est rigolo parce que, je sais pas, c'est comme si... le 6 de denier, c'est comme si vous pouviez trouver un juste milieu, c'est comme si vous aviez un laps de temps là pour visiter le futur ou voir ce que ça donne, vous voyez? Bon. Allez, pour les lions... Alors, à la coupe, on a le 2 de coupe et on a la carte de l'ermite. On a le 8 d'épée, l'as de denier. Ouais. Alors, le 2 de coupe, il va nous parler d'une relation, d'un couple. Il va nous parler aussi d'un contrat. Dans les deux cas, j'ai l'impression que... Vous voyez, l'as de denier, le commencement, une graine à planter, là, il y a une graine à planter. Et vous restez peut-être avec ce 8 d'épée, soit dans votre prison mentale par rapport à ce couple, ou alors enfermé, comme si vous vous disiez que vous étiez contraint et forcé. D'ailleurs, on a l'as de coupe, 10 d'épée. J'ai l'impression que l'univers, il vous laisse pas faire. Peut-être que vous allez avoir l'impression de tourner en rond, c'est pas le cas. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas admettre. Je ne sais pas pourquoi vous résistez comme ça. On a la reine d'épée, le 4 de denier, ouais, on parle d'engagement. Allez, on va prendre 9 cartes. Et je sens aussi que... il y a quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas, alors que ça vous ronge, et ça serait tellement facile de le dire, mais vous ne le dites pas, et ça vous bouffe. Allez, pour les lions, on commence avec le cavalier d'épée. Ben voilà, on parle de précipitation, on parle de communication aussi, il y a des échanges hein, ici avec le cavalier d'épée. Ouais, on a le 10 de coupe. Peut-être ici qu'il est question d'exprimer son amour à quelqu'un. On a la reine d'épée. On a le 3 de denier. Ouais, le 3 de denier, donc bon... Il y a une situation à gérer avec laquelle il faut composer. Le 3 de denier peut nous parler de triangulaire par exemple. Alors la triangulaire, le fait de devoir faire un choix amoureux, ça peut être aussi faire un choix tout court entre un projet et un autre. On a la carte de l'ermite en plein centre du jeu. Bon, il y a de l'introspection, pardon. On a le valet de denier. Donc ça, c'est de la nouveauté, c'est des projets. On a la carte de l'étoile. Croyez en vos rêves. N'abandonnez pas votre rêve, les lions.
C'est pour ça, ne faites pas un choix par défaut ou par dépit. Surtout pas. La carte de l'étoile, elle est là pour vous dire qu'il ne faut pas abandonner vos rêves. On a le monde. Il faut aller au bout de quelque chose là. Hein. Vous voulez partir, partez. Hein, la carte du monde, on vous dit de vous ouvrir à des horizons nouveaux. La carte du monde, c'est aussi boucler un cycle. Hein, aller au bout d'une situation, aller dans sa complétude. Ne laissez rien de côté. J'entends, vous savez, là, dans Dirty Dancing, bon, bah, pour ceux qui connaissent, hein, qui ont la référence, on laisse pas bébé dans un coin. C'est ça, la carte du monde. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'aller au bout de quelque chose, pour ne pas avoir de regrets. Faut pas avoir de regrets, sinon vous allez y penser tout le temps. C'est vraiment ça. N'abandonnez pas, là. Vous croyez en quelque chose, ou peut-être que vous y croyez pas vraiment. Vous avez peur, ou je sais pas quoi, mais... Bon, là, l'étoile, le monde, le 4 de denier, c'est magnifique. C'est le jackpot gagnant, là. Hein. L'étoile, un rêve qui se réalise. Le monde, la complétude, la plénitude. Le 4 de denier, la stabilité, le foyer heureux. Ouais. Derrière, on a l'as de coupe. Il est là, le renouveau. Il vous attend, hein, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le commencement de quelque chose. C'est ce qu'on avait avec les 77 ans, plein centre en plus. Le début, le commencement de quelque chose. Alors au niveau émotionnel, hein, on est dans les coupes, donc là c'est au niveau de votre cœur que ça va se passer. Regardez derrière, on a le 2 de coupe. Ah, pour moi on me parle d'amour ici. On a le 3 de bâton, vous lancez dans une nouvelle aventure amoureuse. Le 8 de bâton, le 7 de bâton, le 6 de denier. Ouais, tout s'équilibre, tout se règle. Alors, je vais recouvrir là, cavalier d'épée, 10 de coupe, reine d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit sur ça? Il y a beaucoup de mental là. Hein. Il y a beaucoup de mental. Alors, je vous parlais tout à l'heure, vous savez, de surveillance. Ça me fait penser à ça, hein, la reine d'épée. Voyez. Alors peut-être que c'est vous qui surveillez quelqu'un à distance ou c'est quelqu'un qui vous surveille. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? On a la carte de l'empereur. Mais c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous le patron là. C'est vous le boss. D'ailleurs on a la reine de coupe. On a le 8 de coupe, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Les amoureux, ben oui, un choix à faire. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, 6 de coupe. Hein. Il y a un retour... il y a un retour vers le passé là. Il y a quelque chose à régler définitivement, à reprendre peut-être. Quelque chose qui a été caché, quelque chose que vous gardez en vous mais vous ne le dites pas. Vous faites semblant que ça va. Ou voyez, il y a vraiment cette idée là de peut-être porter un masque. Alors sur le 3 de denier, la carte de l'ermite. Prenez de la hauteur, hein, comme la reine d'épée, là. Prenez de la hauteur, comme la carte de l'ermite. Vous voyez, cette idée-là d'aller plus haut. De voir de plus haut. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de denier, la carte de l'ermite? 7 de bâton. Bah ouais. 7 de bâton, 8 de bâton, 3 de bâton. Bon, bah ça va bouger. C'est ce qu'on me dit, que ça va bouger. Alors, il y a peut-être un voyage de prévu là. Vous êtes en train de vous organiser pour ça. Ça fourmille un peu dans tous les sens. Et par moment, vous vous arrêtez et vous réfléchissez. Et vous pensez à ça là, ce 5 de l'émotion. Sur le valet de denier, on a le valet d'épée. On a le 5 d'épée, on se prend la tête. On est beaucoup dans des vallées. Donc c'est bien dans un sens parce que ça me parle de nouveauté. Et de l'autre, c'est comme si vous... Ben, qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de coupe, le fou. 5 de coupe.
Ouais. Comme si c'était pas terminé. Il n'y a pas assez de connaissances, c'est pas assez fini, c'est pas assez élaboré. Alors, si vous avez un projet là, en train de se construire, en train de se faire, organisez-vous. Il y a quelque chose qui manque, parce qu'on est dans un valet là. On a le 5 d'épée, du coup on se prend la tête parce que ça marche pas comme on veut. Mais c'est logique que ça marche pas parce que ben, on est dans un valet, on n'est pas dans un roi. Alors pour certains, il y a cette réflexion-là, cette prise de tête plutôt, devrais-je dire, hein, avec le 5 d'épée, de se prendre la tête. Je vous disais ça tout à l'heure, par exemple, pour certains, ça peut être au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous êtes prêt à travailler, par exemple, dans une carrière que vous avez choisie, et puis en même temps, vous êtes attiré par le valet d'épée, une formation, apprendre quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être ça, dans ce domaine-là. Soit je continue ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà appris, soit j'apprends quelque chose de nouveau. Alors, et enfin, sur la dernière ligne, l'étoile, le monde et le 4 de denier. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit, faites un mélange entre l'ancien et le nouveau. Oui, je pense qu'il y a moyen on a les peurs, hein. Derrière, on a le 4 d'épée, le 2 de coupe, l'as de coupe. C'est comme s'il y avait le moyen peut-être de trouver un compromis entre les deux, ou alors que vous alliez avoir peut-être la possibilité de voir ce que ça peut donner, de faire un essai. Mais vous voyez un peu cette idée en tout bien tout honneur, enfin il n'y a pas d'enjeu quoi, c'est juste pour essayer, pour jouer. Je sais pas si ça vous parle. Je vais en prendre une autre hein, sur le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on me dit sur le 4 de denier? Le hiérophante, le pape, le guide, 4 de bâton. Ouais, j'ai l'impression les lions que vous avez, en fait c'est ça, c'est que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à ça. Hein. Parce que le 4 de denier, c'est ça, c'est s'enfermer là, ne pas s'investir dans quoi que ce soit, ne pas trop donner, ne pas trop montrer, ne pas tenter quoi que ce soit. C'est ça le 4 de denier. C'est pour ça qu'on a le monde à côté et l'étoile, hein, parce qu'on vous dit, ben, aie pas peur, hein. Va au bout de ça, n'abandonne pas tes rêves. Avec la carte du pape, il y a encore une fois cette notion de connaissance, d'apprendre quelque chose et peut-être d'être accompagné par quelqu'un qui va vous aider à sortir de votre zone de confort. Parce que là, il y a besoin. Hein. Derrière, on a le 4 de bâton, le 5 de denier, le 2 d'épée. Ben voilà. Il y a du manque. Hein, il y a du manque. Il y a la peur. Pour certains, c'est amoureusement, on a peur d'être rejeté. On a peur de tout perdre. Donc, bah, on n'essaye pas quoi que ce soit. Pour d'autres, la peur du manque. Donc, on ne change rien. Parce qu'on préfère ne pas risquer de tout perdre. Mais c'est juste des peurs en fait, ça c'est juste du mental. Hein. Et résultat, bah voilà, 2 d'épée, on se retrouve dans un dilemme. Alors il y a le diable. Alors soit vraiment, parce qu'on avait quand même la carte du loup tout à l'heure. Je crois qu'on a vu apparaître aussi à un moment donné avec le tarot, on a vu apparaître le 7 d'épée. Puis on a le diable. C'est peut-être vraiment le fait de se voiler la face. Mais bien comme il faut, le diable. C'est aussi, le diable, il peut représenter des peurs irraisonnées. C'est-à-dire, on envisage le pire, on s'imagine la catastrophe si on sort des clous. Alors que c'est pas le cas. Voilà pour vous les lions. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez pour les lions.
pour le mois de novembre, un dernier message, un conseil. Oh, bah dis donc, elle est partie loin. On a la longue vue, c'est marrant parce que avec la reine d'épée, elle avait une longue vue justement. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, vous avez besoin de voir les choses différemment, les lions. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous disais que l'univers, il n'allait pas vous laisser... il n'allait pas vous laisser abandonner. Hein. Et on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les lions.